Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la 6e semaine du temps de Pâques. Nous pouvons dire qu'il y a 6 genres, disons comme ça, de prières. Il y a 6 types de prières que un de mes curés nous avait permis de résumer en un sigle, Ardor. Elle est prière d'adoration, elle est prière de réparation, elle est prière de demande, elle est prière d'offrande et elle est prière de remerciement. Aujourd'hui, l'évangile que nous écoutons nous permet de nous focaliser sur ce qu'on peut appeler la prière de demande, qui est parfois la prière qui est le type de prière que nous faisons le plus. Nous demandons souvent à Dieu. Bien que la majeure partie du temps, quand nous demandons à Dieu, c'est comme si nous demandons là, nous posons les choses là avec l'anxiété d'être exaucés. Plus que autre, nous avons l'anxiété d'être exaucés, de voir s'il nous écoute. Aujourd'hui, Jésus lui-même nous demande, nous dit quel est le secret pour demander. Alors, je veux partir d'une expérience que nous avons faite tous, et nous faisons encore. Il est arrivé que vous ayez besoin de quelque chose, vous devez aller demander une faveur quelque part, déposer un dossier. Alors, en sachant que vous connaissez quelqu'un qui peut vous introduire, vous allez donc déposer le dossier avec le nom de quelqu'un en disant c'est elle qui m'a envoyé, je viens envoyer par tel, voici mon dossier. La personne qui vous reçoit, en écoutant le nom de la personne que vous prononcez, au nom de quelle vie vous venez, vous traite de la même manière qu'elle traiterait cette personne. En fait, c'est comme si c'était cette personne qui lui demandait la faveur. Tel, mon père m'a envoyé, tel autre, tel nom prestigieux, parce que cette personne lui doit quelque chose, ou parce que cette personne a une affection particulière envers la personne qui vous a envoyé. Alors, elle vous servira avec la même affection et la même diligence. C'est un peu ça la prière de demande. On va demander au nom de quelqu'un quelque chose pour nous-mêmes et nous recevrons la chose avec les mêmes honneurs que la personne aurait reçu. Donc nous profitons un peu. À ce moment, nous sommes comme cette personne. Jésus dit 2 fois, en vérité, demandez les choses au Père en mon nom et il vous les donnera parce qu'il vous aime. Vous les obtiendrez parce que vous m'aimez. Vous ne pouvez pas demander bien quelque chose en vous servant du nom de quelqu'un si en réalité vous n'avez pas une bonne relation avec cette personne. Ça devient une utilisation du nom de cette personne. Et ça peut être considéré parfois comme une fraude. La personne qui vous reçoit peut même ne pas vous servir si elle se rend compte de cela. Si elle va vous demander à la personne, tu connais cette personne comment? Est-ce que tu as une vraie relation avec elle? Oh non, j'ai entendu parler d'elle et j'ai seulement venu, on va vous dire, mets-toi de côté. Tu vas te servir, tu viens demander par intérêt. Il n'y a pas une vraie relation. Jésus dit, demandez en mon nom. Le secret de la prière de demande, c'est demander au nom de Jésus. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, quand vous demandez au nom de Jésus, parce que vous y croyez, et c'est la dimension de la foi, vous recevez ce de quoi vous avez vraiment besoin. Il dit, le Père fonctionne de la même manière. 2 fois dans le texte, il dit cela. Et parce que vous demanderez, vous obtiendrez pour que votre joie soit parfaite. Le but de la prière de demande, c'est pour avoir la joie. C'est pour que notre joie soit parfaite. Ça demande donc, comme Jésus au Gethsémani, quand il demande, il attend. Il sait que le Père lui donnera ce de quoi il a besoin parce qu'il l'aime. Il l'attend donc, il l'obtiendra. Frères et sœurs, je peux vous assurer avec expérience que le Seigneur vous donne toujours ce de quoi vous avez besoin. Et il vous le donne au moment opportun. Pas quand tu t'attends généralement, mais il te donne au moment opportun. Et il te donne d'une manière qui va toujours au-delà de ce que tu espérais. Et la joie, comme il disait déjà hier, est bien plus grande. Il nous enseigne aujourd'hui, pour bien demander, il faut apprendre à demander au nom de Jésus. Ça veut dire que même quand tu es dans le combat spirituel, même quand tu dois lutter pour ta propre vie et demander à Dieu, la meilleure manière c'est de demander au nom de Jésus. Mais tu ne peux pas demander au nom de Jésus en vérité si tu n'as pas une expérience avec lui. Si tu ne le connais pas. Si tu ne crois pas que quand tu vas demander, tu obtiendras parce que le Père l'aime et il va t'aimer comme il aime son Fils. Au moment où tu demandes au nom de Jésus, ça suppose que tu as une expérience forte avec lui. Ça suppose que tu le connais. Ça suppose que tu as une relation avec lui et il va te traiter comme son propre Fils. En fait, tu dis, je suis ton Fils, traite-moi comme ton Fils, Père. Quand on entre dans la réalité, dans ce discours de relation avec Dieu, on va dans la vie, on vit sa vie avec sérénité et avec foi. Alors on met les choses entre les mains de Dieu et on dit, Père, voilà ce de quoi j'ai besoin.
c'est à toi. Up to you. C'est à toi de voir. Et j'attends avec disponibilité. Et je continuerai à vivre ma vie en sachant que ce que tu veux va me donner, ce de quoi j'ai besoin va arriver. Ça semble une chose mise en l'air. Mais alors vous vous rendez compte que même dans les choses, même dans les moments de menace, tu n'auras pas peur. Même quand il semble que ta vie est en danger parce qu'on est en train de te menacer, tu demanderas à Dieu parce que tu sais qu'il va te donner les choses parce qu'il t'aime. Alors c'est sur la notion de l'amour, c'est sur la certitude de l'amour de Dieu que nous demandons. Et tu sais que quand tu demandes, celui qui aime te donnera toujours. La vraie question et le vrai pas à faire avant cela, c'est: est-ce que je suis suffisamment convaincu de l'amour de Dieu pour moi? Est-ce que j'ai l'expérience, je suis capable de voir dans ma vie, la vie des autres autour de moi, comment Dieu a donné par amour? C'est aussi pour ça que nous avons besoin de la communauté, pour expérimenter avec les autres à travers eux comment Dieu les a libérés, les a sauvés, a exaucé leurs prières et leurs demandes par amour. Pas parce qu'on a demandé, pas parce qu'on a imposé, pas parce qu'on est à tout prix pressé de voir comment Dieu nous a exaucés, mais parce qu'on sait. Et quand on est dans ce système, à un moment, on n'a même plus besoin de demander. On pense parfois que quand on demande à Dieu, c'est pour le convaincre. Nous demandons à Dieu pour convaincre. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. Il sait déjà ce de quoi tu as besoin. Ta prière est en fait plus pour toi que pour lui-même. La prière de demande est en fait plus pour toi. Elle sait plus à toi parce qu'elle te donne la joie de te savoir aimé, de savoir que tu seras exaucé et dont ta joie et l'amour grandit parce que tu te sens aimé. Tu vivras avec joie, même quand tu n'as pas encore reçu. Parce que tu sais que c'est sûr que tu recevras. Je peux vous l'assurer. Le Seigneur est comme ça. Et c'est ça le vrai secret. C'est ça qu'on ne comprend pas parfois. La prière de demande est bonne et est faite quand elle est faite au nom de Jésus. Mais tu ne peux rien demander au nom de Jésus, ni pour toi, ni pour les autres, si tu ne le connais vraiment pas, si tu ne prends pas la peine d'être avec lui. Que le Seigneur vous accompagne. Et c'est en demandant au nom de Jésus que tu seras capable, même dans ton quotidien, de donner et d'offrir, de faire les choses en son nom. Demandez pour tes frères et sœurs au nom de Jésus. Je ne peux pas vous assurer combien de fois j'ai vu mes prières être exaucées par Jésus, même pour les personnes à qui j'ai demandé. Parce que parfois alors, tu remets tout entre ses mains et tu vis la vie dans la paix et la sérénité. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Et je vous souhaite de trouver vraiment cette grâce, de demander au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus et tu recevras. À demain. Loué soit Jésus-Christ.